préparation, le cliché d'abdomen sans préparation en position couchée est fondamental car 90% des lithiases urinaires sont radio-opaques. Les calculs d'acide urique de 2,8-dihydroxyadénine et de xanthine sont plutôt radiotransparents. Il en est de même pour la plupart des lithiases induites par des médicaments. Le cliché de l'ASP n'est pas recommandé pour rechercher une nephrocalcinose. L'hydroscanner a une sensibilité supérieure à l'échographie pour l'identification de la localisation des petites lithiases ou des lithiases dont la topographie est peu accessible en échographie. Son usage reste limité en pédiatrie. Particularité du nouveau-né. Chez le nouveau-né et le nourrisson, il s'agit souvent des formations retrouvées dans les couches. Il peut notamment s'agir de cristaux orangés d'acide urique, généralement sans gravité. D'autres fois, il s'agira d'un aspect de grain de sable. On peut avoir aussi un diagnostic anténatal avec l'échographie fœtale avant 36 semaines avec la détection d'un côlon hyper-échogène. La confirmation du diagnostic doit être faite par l'échographie, après l'accouchement. On peut avoir des formes compliquées telles que le syndrome d'hypotonie cystinurique avec une hypotonie généralisée à la naissance, des difficultés d'alimentation qui vont s'améliorer, un retard de croissance dû à un déficit en hormones de croissance, des anomalies faciales discrètes et plus tard une hyperphagie et une obésité. Le syndrome de microdélection 2P21 avec des convulsions à la naissance, une hypotonie, un sévère retard de développement et de la croissance, des anomalies de certaines protéines des mitochondries. Un syndrome d'hypotonie cystinurie atypique a été exceptionnellement rapporté. Il paraît associé des manifestations cliniques des deux syndromes. L'évolution et complications pour la cystinurie évolue souvent à une insuffisance rénale chronique. Des études souvent anciennes ont montré que près d'un tiers des patients présentés après des années d'évolution une altération de la fonction rénale. Dans ces études, l'insuffisance rénale était le plus souvent en rapport avec un diagnostic tardif, des épisodes répétés d'obstruction des voies urinaires, des calculs coralliformes, des infections urinaires répétées et des interventions chirurgicales ouvertes, une néphrectomie, le non-respect des traitements prescrits, l'obésité. On peut avoir aussi comme complication l'hypertension artérielle. Pour le diagnostic différentiel, on a les lithiases infectieuses avec une pH urinaire supérieure à 7, le CBU qui montre des germes allergiques. On a aussi des uropathies malformatives. Comme il y a aussi les hypercalciuries avec des urines de 24 heures qui montrent une créatinurie, les sodium urine et calciuries, citraturies, phosphaturies. On a plus ou moins des charges calciques, plus ou moins dosage de rénine-aldostérone. Il y a aussi l'hyperoxaciurie avec le rapport oxalate-créate urinaire qui augmente. On aura une glycolaturie et le diagnostic est souvent génétique. Le diagnostic étiologique, l'interrogatoire, la recherche d'un diagnostic anténatal d'uropathie, recherche d'épisodes d'infection urinaire, recherche de liquide dans la famille et d'atteinte extrarénale, recherche de consanguinité parentale, recherche de prise médicamenteuse, dose cumulée de vitamine D, traitement récent, immobilisation prolongée, consommation de laitage, l'apport de sodé et hydrique. La cystinurie est une anomalie héréditaire des tubules rénaux ayant pour conséquence une réduction de la réabsorption rénale tubulaire proximale de la cystine et une augmentation de la pourcentage urinaire de la cystine. Il existe deux anomalies génétiques qui provoquent la plupart des cas de cystinurie, les mutations homozygotes du gène FLCA1
impliquées dans la cystinurie de type A et les mutations homozygotes du gène SLC7A9 impliquées dans la cystinurie de type B. Pour le traitement, limiter la morbidité de la maladie en réduisant la formation de nouvelles lithiases, améliorer la qualité de vie des enfants atteints. Pour les moyens médicaux, mesures hygiéno-diététiques, l'hydratation, l'alcalinisation des urines avec bicarbonate de sodium ou citrate de potassium. Pour les moyens médicamenteux, les dérivés de sulfhydrylé, le D-pénicillamine, 25 à 50 mg par kilo par jour ou 0,25 à 2 g par litre par 1,75 m². Prise en charge psychosociale, programme d'éducation thérapeutique et atelier de relaxation. Moyens chirurgicaux, lithotriptine, fragmentation par sonde laser et la chirurgie percutanée. Pour l'indication, l'usage constitué ou récidivant repose sur l'utilisation des dérivés sulfhydrylés qui solubilisent la cystine en rompant les ponts du sulfure entre les deux molécules de cystéine. La lithotripsie extracorporelle par laser permet de fragmenter ces calculs initialement durs. La pose d'une sonde double J aide la migration calculeuse. Les effets indésirables. Au niveau rénal, on a une protéinurie, voire authentique glomérulonéphrite extramembraneuse. Au niveau hématologique, leucopénie, thrombopénie, anémie. Au niveau hépatique, cytolyse. Lithiase compliquée d'obstruction obstructive ou volumineuse, l'extraction est réalisée par voie chirurgicale par nephrolithotomie percutanée. Le traitement préventif repose sur l'hydratation régulière sur le nictémère associé à une alcalisation des urines. Le but étant d'avoir des urines alcalines avec un pH urinaire supérieur à 7,5 et dilué avec une concentration en cystine ou de citrate de potassium. Sont donnés en 3 ou 4 prises. L'adhésion thérapeutique doit être rigoureuse. L'éducation thérapeutique a toute sa place. Sur le plan diététique, les apports en protéines sont normaux, avec limitation des apports de méthionine associés à des apports sodés contrôlés pour limiter l'élimination urinaire de cystine. La surveillance, la prise en charge multidisciplinaire associée néphrologue, urologue, biologiste, radiologue et pédiatre, avec une surveillance urologique régulière par échographie rénale et vésicale, visualisant le nombre, la taille et la localisation des lithiases et recherchant une dilatation des voies urinaires. Une surveillance médicale des mesures préventives précitées, dilution des urines avec mesure de l'osmolarité urinaire et diurèse des 24 heures chez le grand enfant, l'alcalinisation des urines avec un pH supérieur à 7,5 sur nictémère, dosage de la cystinurie qui doit être inférieur à 800 micromole par litre et cristallurie. Pour la conclusion, la cystinose et cystinurie sont des maladies héréditaires à transmission autosomique récessive. La forme infantile de la cystinose se manifeste vers 6 mois par une typlopathie proximal à compenser tant que le patient a des reins propres. Les parents cystiniques souffrent d'une forme de lithiase sévère et très récidivante qui nécessite une prise en charge thérapeutique attentive et très prolongée. Pour éviter la récidive lithiasique, des gestes urologiques itératifs et la dégradation de la fonction rénale.
Le traitement de première intention repose sur les mesures préventives d'hyperdiurèse, d'organisation des